Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Jérôme Minière en musique Le Vrai, Le Faux. Josiane, tu me disais que c'était un bon choix et en effet, je vais sur le site du Périscope qui présente la pièce Faussaire jusqu'au 29 mars 2025, il faut le préciser. Puis on nous présente ça en disant un documentaire presque vrai sur l'art de faire du faux. Exactement. Donc, j'avais bien choisi. C'est sûr que le vrai, le faux, c'est quand même un thème qui revient énormément, autant en littérature qu'au théâtre. Donc, il y a 10 000 âges à faire là-dessus, mais en l'abordant du point de vue de Blanche Gionnet-Lavigne, c'est quand même... il y a une prémisse très intéressante, en fait, dans cette pièce-là. Je vous raconte un peu. C'est un théâtre documentaire, donc c'est Blanche Gionnet-Lavigne qui se présente à nous en tant qu'elle-même et qui nous parle de son enquête sur un tableau qu'elle a reçu, en fait, en héritage, si on veut. Ses parents ont décidé, à un moment donné, de remettre 3 tableaux aux 3 enfants lorsque la grand-mère est décédée. C'est une famille artistique quand même assez intéressante, de plusieurs générations d'artistes. Donc, la grand-mère s'appelait Coco Maillet et était une artiste en art visuel et autre chose. C'était une artiste multidisciplinaire avant le temps. Qui était aussi une mécène à Montréal et qui avait donc acquis une assez impressionnante collection d'œuvres d'art. Et puis, les parents de Blanche Gionnet-Lavigne sont tous deux directeurs d'une compagnie de théâtre à Montréal. Et les 3 enfants Gionnet-Lavigne sont tous passés par le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Donc, on parle vraiment d'une famille théâtrale ancrée depuis longtemps. Donc, elle reçoit un tableau qui lui a toujours fait peur, dont elle a toujours trouvé l'esthétisme discutable, un visage de Jésus-Christ sur fond noir et blanc, une gravure. Bon, elle ne sait pas trop quoi faire avec ce tableau-là, jusqu'à temps que sa belle-sœur, qui est historienne de l'art, qui enseigne l'histoire de l'art, lui dise « Mais voyons, c'est sûrement le tableau qui vaut le plus cher dans la collection. » C'est un tableau de Georges Rouault, qui est un Européen dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui est apparemment bien coté. Donc, à partir... Donc ça, c'est vrai, là. C'est un vrai... Ah, mais on ne sait pas. Mais je pense okay. que oui. Non, je pense que cette partie-là est vraie. Donc, ce tableau-là, en fait, puis de chercher la valeur où il y a comme quelque chose de nébuleux autour du tableau parce que c'est un peu pas normal d'avoir un Georges Rouault dans une collection familiale. Tu sais, la succession Rouault, c'est une succession un peu à la Riopelle, c'est-à-dire que c'est houleux, là. on essaie de... En tout cas, c'est ça, c'est particulier. Bref, c'est pas le genre de salon, de tableau que tu as accroché dans ta salle à manger dont les assurances sont pas au courant. Non, c'est pas normal. Okay, voilà. C'est pas normal. Donc, c'est la prémisse de tout ça, en fait, c'est cet aspect-là un peu nébuleux, pas normal, de comment ça se fait qu'elle s'est ramassée avec ça. C'est exposé dans la collection d'un musée, donc pourquoi ça serait rendu dans le chalet familial. Ça devient la prémisse, justement, de cette enquête. Donc, la façon dont ça nous est raconté, c'est Blanche qui intervient un peu comme narratrice et puis les personnages qui sont sur son chemin sont assez variés. Donc, soit ce sont des gens qui sont issus carrément du monde de l'art, c'est-à-dire une conservatrice du Musée national des beaux-arts, sa belle-sœur qui est historienne de l'art, 2 personnes quand même intéressantes à avoir introduit dans la pièce, c'est-à-dire des maîtres de l'illusion, si on veut, qui sont aussi artistes. Donc, Luc Langevin, le magicien, et Elias Djemil Matassov, qui est un artiste cinéaste et qui a travaillé avec l'intelligence artificielle pour créer un band de musique fictif. Mais les interventions de Elias et de Luc Langevin sont quand même très, très brèves. Là. Ça se résume à une scène chacun sur l'ensemble du texte. Et il y a aussi le personnage de Alain Lacourcière, qui est justement le Colombo de l'art québécois. Donc, Blanche est allée le rencontrer pour essayer de faire estimer le tableau. Et c'est lui qui a introduit le doute en disant « c'est peut-être un faux ». Donc,
si c'est peut-être un faux, ça prend un faussaire, dont le titre de la pièce. Et là, on a un autre personnage qui s'appelle Robert McIntosh, qui habiterait dans le quartier Saint-Roch et qui aurait habilement floué beaucoup de galeristes et de musées en faisant des nouvelles œuvres à la manière de. Donc, il ne reproduisait pas des tableaux existants, mais il faisait comme si c'était des nouveaux tableaux, donc, justement, dont personne n'avait entendu parler, mais qui ressemblaient énormément au vrai. Donc, tout ça est comme une mine théâtrale vraiment très riche. Je vous dirais que ce qui en est extrait nous laisse peut-être un peu sur notre faim. C'est ingrat lire un texte de théâtre parce que c'est toujours des scènes très courtes. On a souvent l'impression que ça reste un peu en surface, mais c'est parce que c'est fait pour être dit, c'est fait pour être joué. Donc, ça peut pas être aussi dense qu'un roman, ça peut pas déborder de détails. Ça serait interminable sur scène si on avait une prose aussi florissante que quand on lit un roman. Apparemment, sur les critiques que j'ai lues, que le travail avec les projections et le visuel dans la pièce, c'est très bien fourni. Donc, ça ajoute de l'information au texte qu'on n'a pas quand on lit le texte qui est une partition, en fait. Quand on le voit sur scène, c'est sûr que avec la mise en scène, avec les projections, avec le jeu, ça ajoute beaucoup de couches qu'on n'a pas quand on fait simplement la lecture de la pièce. Mais il y a quand même certaines pistes qui auraient mérité d'être approfondies. Je pense que ce qui m'a déçue un peu, c'est que j'avais l'impression qu'on allait fouiller cet aspect-là de l'art, de justement le côté... C'est qui les faussaires célèbres? C'est quoi les histoires de faux tableaux qui se sont introduits justement dans les musées? Blanche Gionnet-Lavigne a fait 2 résidences au Musée national des beaux-arts et dans un musée montréalais pour écrire sa pièce. Donc, tu sais, j'aurais aimé que ça transparaisse peut-être un peu plus dans l'histoire, qui part d'une quête personnelle, mais qui finit aussi en étant finalement une quête très personnelle. Et on s'éloigne justement à un moment donné, on est comme dans un cul-de-sac, puis là, la deuxième partie commence, puis là, finalement, ça devient un peu plus... on s'amuse avec le méta-théâtre, avec justement, je pourrais introduire des faux trucs dans ma pièce. Ouais, mais finalement, c'est une pièce qui parle de moi. Ouais, mais finalement, ce que je voulais, c'était juste avoir une bonne histoire parce que tout le monde dans ma famille a des bonnes histoires, puis moi, ça me manquait un peu. Donc, on s'éloigne, là, tout d'un coup, là, puis ça tombe un petit peu trop dans le jeu. Jusqu'à la finale, qui est beaucoup, beaucoup dans le jeu. Voilà. Donc, finalement... Quelques réserves. Quelques réserves, oui, effectivement. Si je résume, là. Bien, comme je disais, c'est ingrat lire un texte de théâtre puis l'analyser pour ce que c'est. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans une pièce de théâtre, tu sais, c'est pas Claude Gauvreau, là, tu sais, puis c'est correct, là, on est rendu ailleurs dans la dramaturgie. Je serais quand même curieuse de le voir sur scène. Il reste encore une semaine au Périscope pour aller... excellente distribution. Excellente mise en scène, apparemment. Donc, ça vaudrait la peine, je pense, de voir le texte pour ce qu'il est, c'est-à-dire une partition scénique. D'accord. Voilà. Donc, à lire en livre, si jamais on peut, c'est publié chez l'Instant même, mais sinon, comme tu le mentionnais, peut-être mieux de le voir au Périscope pour être happé par la mise en scène et l'imaginaire qui va venir avec, oui. Tout à fait. Il y a une dernière chose que je veux mentionner, c'est la compagnie Théâtre Parabole. Et puis, ils font aussi des balados. Donc, ils ont vraiment une mission double de faire des pièces et des balados, ce qui fait qu'il va y avoir une balado qui m'apparaît extrêmement intéressante, en fait, peut-être plus dense, justement, que le texte de la pièce, qui va s'appeler L'art du faux et qui est issu d'entrevues avec Alain Lacourcière. Et c'est 3 histoires, et sur les 3 histoires, il y en a 2 vraies, une fausse. Il faut deviner laquelle. Donc, ça, c'est pas sorti encore, mais en suivant Parabole sur leur site web, là, ça va être accessible. On pourra voir la suite de cette pièce-là, une aventure qui se poursuit. Voilà. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Voilà à découvrir. Merci beaucoup, Josiane.